1989, naissance du Café Rencontre. Le Café Rencontre est né le 16 février 1989 d'un besoin manifesté par des personnes exclues et démunies de Drummondville, voulant se sortir de leur isolement et de briser le cercle vicieux de l'appauvrissement. Le café débute ses activités en septembre dans un local du complexe socio-communautaire de Drummondville. Une personne y est engagée grâce à un programme de subvention et on y compte quelques bénévoles. 1991, déménagement rue Brock. La fréquentation du café augmente et il diversifie ses services en offrant des repas à prix modique. Il consolide son volet d'accueil, d'écoute et de référence et ses activités éducatives dans un nouveau local de la rue Brock. Le café partage l'édifice avec un nouvel organisme, le comptoir alimentaire. 1994, première murale en trompe-l'œil. L'organisme devient l'instigateur d'une première murale en trompe-l'œil avec l'artiste François Daigneault. 1995, déménagement rue Corriveau. Le Café Rencontre déménage sur la rue Corriveau dans l'immeuble antérieurement occupé par la Légion canadienne. Le café partage toujours l'édifice avec le comptoir alimentaire. Première campagne de financement sans président d'honneur. La Loto Voyage voit le jour au travers de la première campagne de financement. Cette prise en main de la tablée par ses propres acteurs permet de récolter 23 000 $. 1996, une période difficile. Aucune subvention récurrente n'est encore allouée à l'organisme depuis sa fondation. Le Café Rencontre relève la tête. L'équipe du Café Rencontre lance sa deuxième campagne avec l'apparition de plusieurs volets. C'est aussi la première campagne soutenue par un président d'honneur, M. Jean-Guy Roy, qui est le premier à prendre le poste. 1997, le café garde le cap. Grâce à sa première subvention récurrente, le SOC, ses campagnes de financement et ses bénévoles, le café maintient plus que jamais ses activités dans la communauté. 1997, un nouveau nom. Le Café Rencontre devient la Tablée populaire, une appellation beaucoup plus représentative de ses activités. 1998, un nouvel essor. Grâce à son effort remarquable durant la crise du verglas, l'organisme acquiert une visibilité plus importante. Durant 26 jours, 10 000 dépannages ont été effectués, dont la distribution de 275 000 livres de denrées alimentaires, 400 cordes de bois et plusieurs milliers d'objets, dont des piles, des sacs de couchage, des couvertures, des bougies, etc. 1999, déménagement rue Loring. L'acquisition d'une ancienne pharmacie sur la rue Loring permet à l'organisme de poursuivre son développement. La tablée a maintenant l'espace nécessaire pour développer ses services et mieux répondre aux besoins de la clientèle. 2000, la Loto-Maison. Naissance de la Loto-Maison qui devient le volet de prestige de la campagne de financement de la tablée populaire. Madame Diane Martin est la première porte-parole. C'est aussi la naissance des petits dîners qui, sous la gouverne de la tablée populaire, permettent à des enfants défavorisés provenant des écoles primaires qui, sans être identifiés, peuvent se nourrir avec un repas complet. Ces repas sont parrainés par des industriels, mais aussi par des particuliers et des clubs sociaux de la région. 2001, l'envol du cœur. Début de la chorale L'Envol du cœur, initiée par la clientèle et soutenue par les intervenants. Elle vise à aider ses membres à avoir une meilleure estime de soi. 2003, un nouveau virage. La tablée populaire se scinde et crée le groupe de la tablée populaire qui compte 4 corporations. La tablée populaire poursuit sa mission première d'accueil, repas à prix modique et éducation populaire. Le plateau de travail de la tablée populaire a pour mission d'encadrer des personnes à employabilité réduite dans le but de les orienter dans le marché de l'emploi, les petits dîners de la tablée qui préparent des dîners complets et gratuits aux élèves défavorisés, et finalement, la fondation de la tablée populaire qui a pour but de rechercher des financements nécessaires. 2005, deuxième projet de murale en trompe-l'œil. L'ambiance des locaux est complètement changée grâce à la réalisation de plusieurs murales en trompe-l'œil. Une murale est aussi réalisée sur un mur extérieur. 2005 toujours, nouveau porte-parole pour la Loto-Maison, avec l'arrivée de M. Gilles Latulippe.
2006, plateau de travail transitoire en entreprise. À l'automne 2006, l'organisme a mis sur pied une extension de son plateau de travail grâce à des ententes avec des entreprises et Emploi Québec pour parrainer des individus afin qu'ils puissent acquérir une expérience de travail réelle en entreprise. 2007, un troisième porte-parole pour la Loto-Maison. 2007 voit l'arrivée de M. Louis Morissette comme porte-parole du volet phare de la campagne de financement et sa présence permet à la Tablée populaire de participer à l'émission Paquet voleur de Radio-Canada. Toujours en 2007, premier CD de l'Envol du cœur. C'est le lancement du premier CD de la chorale de la Tablée populaire. Ce premier CD, regroupant des chansons de Noël, est suivi d'un autre disque 8 mois plus tard. 2008. Une nouvelle étape pour les petits dîners. La Tablée populaire étend ses services en incluant un déjeuner pour les 165 enfants qui reçoivent déjà un dîner dans le cadre des petits dîners. 2009, nouvelle activité de financement. Après avoir créé les spectacles intimes mettant en vedette des grands noms de la chanson québécoise, la Tablée populaire innove encore dans ses démarches de financement. La Grande Marche propose une randonnée pédestre en Alsace où les participants doivent récolter des dons pour y participer. 19 personnes prendront part à la marche pour cette première expérience. Le groupe de la Tablée populaire peut compter désormais sur 16 employés permanents, 49 participants au plateau de travail et sur plus ou moins 250 bénévoles par année. Au fil des ans, plusieurs prix et mentions ont été attribués à la Tablée et à ses représentants. Campagne de financement. Les campagnes de financement ont été créées en 1995 suite au manque de financement récurrent. La première année, 3 volets de financement composaient la campagne, soit des kiosques à hot dog, la loto-voyage et le service de repas aux joueurs pendant le tournoi Midget qui ont engendré 23 000 $. À l'heure actuelle, les grands volets récurrents que sont la loto-maison, la loto-voyage, les activités diverses de financement, les parrains des petits dîners, la grande marche, les nouveaux Robins des Bois assurent l'essentiel des revenus de la Tablée populaire. Au total, les campagnes de financement ont ainsi permis de recueillir 2 520 000 $ nets, et ce, sans compter tout ce qui a été reçu en biens et services. Ces sommes ont été investies dans le soutien aux personnes démunies. Au cours de ces 20 dernières années au service de la collectivité, le groupe de la Tablée populaire a servi 360 000 repas dans ses locaux, a mis en place 6 000 activités où près de 74 000 participations ont été enregistrées, a reçu la précieuse aide de 4 000 bénévoles, a distribué 190 000 petits dîners et déjeuners aux enfants défavorisés du primaire et a donné la possibilité à 657 personnes d'intégrer le plateau de travail. Merci à tous ces gens qui nous ont aidés à développer l'organisme grâce à leur soutien et à leurs actions. Merci aussi à toutes les personnes dans l'ombre, agissant pour le bien de la communauté au sein de la Tablée populaire.